Nouvelle perspective de communication avec les médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, YouTube, les forums, les blogs et tant d'autres encore. Comment les métiers de communication digitale utilisent ces médias sociaux. C'est quoi la vente en ligne? Quels en sont les avantages et inconvénients? On en parle justement dans F à la une de ce jour avec une habituée de ces outils. Il s'agit de Maggie Lota Essilé, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Bienvenue madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame. Bonjour Arlette. Bienvenue à vous. Merci. Merci, vous pouvez prendre place. Merci. Je vous salue quand même. Ouais. Bienvenue chez nous. Merci. Voilà, prenez place. Mesdames et messieurs, bienvenue dans F à la une, votre magazine hebdomadaire sur Ecopolis Télévision. Ce magazine qui prône les valeurs de la femme, qui met en avant la femme d'ici et d'ailleurs. F à la une qui vise l'excellence de la femme. Pour aujourd'hui, nous recevons justement Maggie Lota Essilé. Elle est décoratrice. Avec elle, nous allons parler de la vente en ligne. Comment ça se passe? Quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients? On en parle justement aujourd'hui. Bonjour madame, bonjour Maggie. Bonjour Arlette. Alors, justement, je vais vous présenter. Vous êtes décoratrice d'intérieur et d'événements. Oui. Vous êtes également formatrice dans ce secteur. Oui. Vous chapeautez, vous êtes en quelque sorte CEO de beaucoup d'autres plateformes, notamment Milulu ya Congo et puis Zando ya Feti. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de vous? Au fait, donc comme vous l'avez dit, je suis décoratrice d'intérieur et d'événements. Oui. C'est vraiment une passion parce que je suis... En fait, j'ai commencé, toi tu connais, je suis économiste de formation aussi. Oui. Mais comme la déco était une passion, je suis allée à l'académie, j'ai aussi suivi la formation de décoratrice, d'architecte d'intérieur en fait. Et maintenant j'exerce les deux et je suis décoratrice d'intérieur et décoratrice d'événements. Voilà, mais comment expliquer justement cette reconversion de l'économie à L'économie la est une décoration? passion. Oui. L'économie est une passion. Je ne peux même pas parler de reconversion en fait parce que là, l'outil économie me vient vraiment en aide en tant que décoratrice. Mais voilà. Oui, je me sers de ça, ça m'aide vraiment. Pour revenir sur votre métier, pouvez-vous nous dire le but de la décoration? C'est quoi votre mission? Vous visez quoi quand on vous invite à décorer, quand on vous sollicite pour un marché? Bon, donc en fait, lorsqu'on décore, c'est beaucoup plus pour satisfaire le client, c'est vrai. Mais moi, je me dis toujours, quand je décore un événement, par exemple, le but, c'est vrai, le client sera satisfait. Quand les invités viendront, ce sera waouh, une belle déco et tout. Mais quand il s'agit, par exemple, des mariages coutumiers, mariages en famille, moi, je me dis, Seigneur, quand les gens viennent, s'il y avait un conflit dans la famille, que ce soit une occasion de résoudre le problème, qu'ils se retrouvent ensemble, qu'ils se pardonnent, qu'ils se donnent encore une autre chance d'aller de l'avant, en fait. C'est pour moi, c'est ça. Le but, ce n'est pas tellement l'argent, l'objectif n'est pas tellement financier. C'est vrai qu'il faut dans un bongo, oui, on va le payer, mais quand je prie, je dis, Seigneur, s'il y a des problèmes dans cette famille, tant que le problème soit résolu. Donc, le fait de se rencontrer pour un mariage coutumier, pour le mariage d'un neveu, pour le mariage d'une nièce, pour moi, ceux qui et s'il y avait un problème, qui puissent se réconcilier, c'est vraiment ça, objectif, il faut viser, et c'est ça ma prière en fait. Quand je viens, par exemple, lorsqu'on va par exemple décorer les mariages d'une orpheline, oui. Maman, ça fait mal. Ça fait mal. D'une orpheline, comment? D'une orpheline. Une fille, par exemple, qui a perdu son père, oui. Ou bien que les deux parents ne sont plus, sont déjà décédés. Tu verras, par exemple, le papa Koulout qui est resté le responsable, le papa Koulout à qui on va donner l'argent. Donc, la fête se passera chez lui.
même quand il reste dans les fonds, au fond là-bas, il exige que la belle famille aille là-bas. Tu verras par exemple, Montazo Ndima, il faut que vous allez à Mapela. Donc, Kingassia Nyasuka, vous entrez là-bas juste pour respecter la coutume. Et parfois, on va, la belle famille ne pose pas de problème, ne pose pas des conditions. On va, on remet la dot. Mais après, le monsieur, ni les autres membres de la famille, bon, là, la maman et sa famille se démerdent, ça va recevoir la belle famille. Et puis, donc, ils dépensent. Alors que, ce sont les papas. Ils ont encaissé l'argent, la dot au fait, et les habits, mais ils ne se présentent pas. La maman, maintenant, reçoit la belle famille à sa manière, avec ses... Dans ce raison, elle a moyen les réalités de chez nous. Mais en revenant justement sur votre métier, quelle différence pouvons-nous faire, puisque on vous a présenté, je vous ai présenté tout à l'heure en tant que décoratrice d'intérieur et d'événements. C'est quoi la différence entre une décoration d'intérieur et une décoration événementielle? Bon, d'emblée, je dirais par exemple, décoration intérieure. Quand je viens, on m'invite pour faire une décoration intérieure. Là, on me paye juste la main-d'œuvre. Oui. Tout ce que je ferai, tout ce que je vais installer, ça reste pour le client. Tandis que décoration d'événement, c'est lié à l'événement. Je viens avec mes matériels. Donc, non seulement il y a, là, dans la facture, il y a non seulement la location des matériels, il y a aussi la main-d'œuvre. Donc, j'installe et puis je désinstalle, je pars avec, je rentre avec. Et donc, si F à la une vous sollicitez? Décoration intérieure, j'installe. Oui. Et puis, on a qui avec mes petits marteaux, je pars avec. Voilà. Donc, aussi, on doit vous solliciter pour F à la une, pour essayer de redonner vie à ce plateau de F à la une. On parlerait d'une décoration intérieure. Décoration intérieure, oui, mais on peut même parler de décoration d'événements. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui jouent en haut, tu veux faire une émission, par exemple, selon un thème bien précis. Oui. Au moment, Maggie, voilà, viens parce que le thème de ce mois, ce sera comme ça. Et on décore le plateau par rapport à ce thème-là. Voilà, mais pour réussir justement cette décoration, qu'est-ce que vous demandez en amont à vos clients? Quelles sont les bases? C'est quoi que vous demandez généralement à vos clients qui vous sollicitent, bien sûr? Pour la décoration d'événements et d'intérieur. Oui. Bon, d'abord, notre objectif, comme j'ai dit, c'est de satisfaire d'abord le client. Oui. Le client a des envies. Par exemple, une mariée, elle a déjà dans sa tête comment se passera sa fête. Il y a des mariés qui sont très mariés. C'est-à-dire, elle ne s'intéresse même pas à ce que vous allez faire. La déco, ce n'est pas son problème. Au monde, il y a qu'elle est mon foutiste. Oui. Donc, c'est sa maman qui s'occupe de tout. Ce sont ses frères, ses sœurs qui s'occupent de ça. Elle est là, elle joue le rôle de la mariée à Yébité. Elle va faire quoi? Italiété. Donc, tu te débrouilles. Là, vraiment, la décoratrice, elle a la carte blanche, elle fait tout ce qu'elle veut, en fait. Mais il faut les aller bien. Mais pour d'autres mariés, par exemple, là, on dit, ce sont des mariés qui nous aident, au fait, qui sont vraiment exigeants. Oui. Quand tu travailles avec une personne exigeante qui a déjà une idée de sa fête, il dit déjà que moi, je veux, ma couleur sera orange, le thème sera ceci, mon mariage sera quelque part, là, vous travaillez avec la mariée par rapport à ça pour satisfaire ses besoins, ses envies, par rapport aussi à son budget, bien sûr. Mais en tout cas, ça nous aide à évoluer avec des pareils mariés. Donc, quand elle a déjà une idée en tête, c'est bien. Mais quand elle n'a pas une idée, on l'oriente, on lui dit, voilà, essaie de suivre les couleurs liées au mariage coutumier. Il faut que ce soit des couleurs un peu liées, comme on dit, des couleurs d'Afrique. Voilà, quand c'est pour le civil, voilà, ce sera comme ça. Quand c'est pour un mariage anniversaire adulte, ce sera comme ça. Anniversaire enfant, ce sera comme ça, voilà. Bientôt, là, vous allez totaliser 26 ans de carrière. Exactement. De décoratrice.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu cette passion que vous avez pour ce métier, les hauts et les bas, comment vous évoluez justement, parce que je viens de présenter, vous avez, vous chapeautez une ASBL Milulu ya Congo, oui. Et Zando ya Feti, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces structures? Bon, j'ai commencé, c'était le jour, c'est un 18 novembre 1998. C'était le jour de mariage coutumier de ma soeur Tchouké. Bon, en tout cas, j'ai commencé avec rien. J'ai utilisé les nappes de sa sœur. Bon, j'avais regardé comment la déco se faisait dans une revue. Et puis après, quand j'ai fait la déco, les invités qui étaient venus étaient vraiment éblouis. Alors que j'avais fait ça sans m'attendre à ce que les gens, les réactions allaient être comme ça. Et puis après, les gens ont commencé à m'appeler. Je ne savais même pas quel prix fixer, au fait, à mes services. C'était parti. Oui, tout est parti de là. Et puis on m'appelle, viens décorer. Non, il faut ça combien? Tu ne sais même pas. Et puis tu dis, donne tout ce que tu veux. La première personne m'a payé $20 à l'époque, en 1999. C'était beaucoup d'argent. Oui. Tu ne sais même pas. Puisque, en fait, à l'époque, là, j'utilise les nappes de ma soeur Mboyo. Tu utilises les nappes et puis il y a juste dans les verres, tu mets des serviettes sur la place des mariés. Bon, à l'époque, il y avait encore le divan, le canapé, au fait, une table. Tu mets juste ces 2 fleurs et puis ça va. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, les clients ont commencé à nous solliciter. Et on a commencé à se perfectionner, à regarder un peu comment ça se passait ailleurs, en fait, puisque la décoration, on doit le dire, c'est une culture occidentale. Elle n'est pas vraiment notre culture. Et il fallait jeter un coup d'œil, comment ça se passait ailleurs dans les revues, comment ils décoraient. Et c'est ça qu'on a essayé de nous améliorer. Mais c'était difficile. À l'époque, il n'y avait pas de housse. Je dois dire, les chaufondises, les housses, on les regardait de loin. Oui. C'était au Pullman ou au même ligne qu'on voyait ça. À la cité, il n'y avait pas tout ça. J'ai connu cette époque où, bon, dans les salles de fête, il n'y avait pas des décorateurs, en fait. Bah, décorateurs, on venait plus de l'extérieur. Oui. Mais quand tu as envie, au Toyebi, il n'y avait pas de backdrop. Donc, système il y a un peu une structure métallique où on boit et puis vous venez, vous mettez les tissus, vous drapez. À l'époque, il n'y avait pas ça. On ne pensait pas à ça, en fait. Et oui, déjà que le backdrop pour vous, c'est le mur de la salle. Oui. Et quand le gérant te dit, maman, c'était un mur. Là, vous êtes perdu. Au souki. Mais, j'avais déjà trouvé un trou là-bas. Oui. J'ai juste mis là. Et puis, puisque tu n'avais pas d'autre choix. Oui. Mais puis après ça, il faut dire avec Alibaba, avec la Chine, avec, je dois dire, avec les réseaux sociaux, on a commencé à voir aussi comment ça se passe ailleurs, toutes les nouveautés sur l'événementiel. Sur Alibaba, on voit et on essaye d'adapter. Donc voilà. Donc on a vraiment connu des moments difficiles, mais en tout cas, ça nous a permis aussi de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je forme. Oui. Je suis formatrice. Je suis l'initiatrice de la plus grande plateforme événementielle qui est devenue aujourd'hui une ASBL. Oui. Mais je dois rectifier, je ne suis pas la présidente. Bien que je suis l'initiatrice, le président, j'aime bien l'appeler, c'est un petit à moi, Nathan. Il mérite, c'est un bosseur. Et c'est lui Nathan comment si Nathan Lelo, oui, un petit coucou, oui. Nathan Lelo, oui, c'est lui le président. Moi, je suis l'initiatrice. Et il y a des plateformes, une plateforme la plus grande aussi, si je dois dire. Bon, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur WhatsApp. Donc, c'est vraiment une rencontre exclusivité événementielle. Bon, je vois ces derniers temps, il y a des gens qui viennent aussi pour vendre des habits et tout. Mais on fonctionne comment? Quelqu'un a besoin. J'ai besoin de chez Stéphanie, j'ai un événement à tel secteur. Et le fournisseur qui est, par exemple, à Lemba-Sopan, je suis là. Voilà. Donc, c'est vraiment un marché. On appelle ça Zando ya Feti. C'est vraiment un marché. Aujourd'hui, c'est même un site web
Et il y a aussi un annuaire, en tout cas, qui verra le jour bientôt, toujours avec le nom de Zando Yafet. Voilà. Et le site web, je l'ai voulu un site web e-commerce. Oui. Genre Alibaba, bien que le webmaster ne m'a pas satisfait complètement, mais le site web existe déjà, Zando Yafet. Mais qu'est-ce qui manque justement pour que vous soyez satisfaite? Qu'est-ce qui manque bon, la petite chose comme je ne suis pas vraiment du domaine, je lui disais que je voulais que ce soit vraiment Alibaba. Dans le style Alibaba, le style Amazon. Oui, mais Made in Congo. Bon, il a fait ça. Et puis on est venu me dire, bon, madame, avec le temps, je crois que c'est un site, il a utilisé le terme dynamique. Avec le temps, on va changer selon vos besoins et tout. Donc voilà. Voilà, on poursuit avec F à la une. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques structures de vente en ligne et la décoration, bien sûr. Vous devriez vous faire connaître pour que les clients sachent un peu de quoi est-ce que vous êtes capable. Il y a beaucoup de décorateurs aujourd'hui à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse choisir Maggie Lota Essilé pour sa touche particulière? Comment vous faites parce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qu'on utilise pour se faire connaître et tout. Comment ça fonctionne avec vous? Comment vous faites pour mettre en ligne vos différents services? Oui, on utilise des pages Facebook, oui. TikTok aussi. Ça nous permet de nous faire connaître, d'atteindre un plus grand cible, d'atteindre un peu plus de gens. Oui, voilà. Par exemple, moi, mes étudiants, c'est là que je les trouve en tout cas. Tu composes une pub, tu lances, et puis il y a des gens qui viennent s'inscrire et ils viennent suivre la formation. De la même manière avec certains clients, il y a des habitués, des clients fidèles oui. qui ont déjà ton numéro, qui connaissent ton adresse, qui viendront sans qu'ils soient boostés par une publicité. Mais il y a d'autres clients qui sont sur Facebook, mais qui ne te connaissent pas aussi. Quand ils voient quelque chose, madame, est-ce que vous ne pouvez pas nous reproduire ce que vous avez fait? Puisqu'au fait, la déco, les gens, c'est un peu oui. Comme pour la que finition. Oui, pour que une personne, comme on dit, vente, pour qu'une personne, par exemple, accepte de se faire coiffer là où moi je me suis fait coiffer. Faut mon anan. Non, va chez tel. Non, recommandation, oui, mais il voit la photo, il va de près. Ah, il y a des fois où tu pars. Par exemple, je sais une dame qui avait l'habitude de me tresser à Livourne. J'ai passé son numéro à plusieurs personnes. Juste rien que pour des tresses. Et puis, on te demande son adresse, son numéro, et puis tu donnes. Donc, c'est un peu ça, en fait. Les gens aiment voir. C'est vraiment ça. Parfois, il y a d'autres personnes qui disent « Ah, oui, Zakar photo. Il faut qu'on vienne à la maison, là, qui s'habille vraiment biloko au sali. » Et tu es obligé d'inviter la mariée, peut-être avec sa famille ou avec les membres de sa famille. Vous voyez, vous dressez table, tu dis « Voilà, la table, la nappe est là, les soupes là sont là, les couverts sont là. » Ah, ok. Elle est satisfaite, elle voit vraiment qu'ils aient à solo. Mais, puisqu'il y a d'autres personnes aussi, c'est vrai, il faut le dire, à la photo. Mais après ça, quand elle vient, c'est autre chose. Et il n'y a que Facebook, vous n'utilisez que Facebook, pas Instagram, pas TikTok? Si, Instagram aussi, mais je maîtrise beaucoup plus Facebook. Je maîtrise Facebook avec, je dois dire, tous les déboires que nous rencontrons dans Facebook. En tout cas, je commence à me dire, mais est-ce que Zuckerberg ne peut pas faire des bureaux presque dans tous les pays, en fait. Puisqu'il y a deux fois, tu boostes, auparavant, c'était quand tu boostes pour $1. Oui. C'est parti. Vraiment, en tout cas, Facebook t'aide à atteindre le plus de gens. Mais maintenant, avec $1, c'est comme si tu n'as rien fait. Et puis, quand tu fais ça, par exemple, pendant pour un budget de $30, et parce qu'on paye pour payer, on commence avec c'est $1 par jour en fait, oui. le seuil. Oui. On commence avec $1. Et quand tu dis bon 30 jours, ça fait $30. Parfois $30 c'est beaucoup d'argent aussi. Oui. Et qu'aussi là, sans que tu n'aies des résultats vraiment. Hein.
mais il faudrait ajouter un peu plus d'argent, faire un peu plus... agir d'une autre façon, en fait. Et le problème, par exemple, que nous connaissons, moi je connais, il y a aussi un problème avec Facebook, c'est que l'algorithme change à tout bout de champ. Le logo Vandi Boye, ils ont changé. L'interface change. Tu vois, donc tout le temps. Et il faut s'informer. Quand tu n'es pas informé, tu es vraiment perdu. Donc, Siko, il faut mettre un budget, par exemple, de $5 par jour pour bien vendre. Oui. Mais dites-nous quand même, entre nous, est-ce que c'est quand même avantageux de vendre oui, en ligne? c'est avantageux. Oui. C'est avantageux, en tout cas, ça nous permet d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Mais le problème, c'est au niveau de Meta, de Facebook, au fait. Oui. On ne sait vraiment pas à qui s'adresser quand il y a un problème. Par exemple, dernièrement, il y a un système de certification de compte. Tu as un compte Facebook et puis tu le certifies. On payait $15 pour obtenir la badge bleue. Oui. Maintenant, c'est payant pas pour les pages, mais pour les comptes, les profils. Oui. J'avais un profil, je me dis, Opendana certifié comme ça, au moins je n'aurai pas de problème. On nous montre des avantages, voilà, tu peux causer, parce que la plupart des personnes, au fait, Facebook fonctionne beaucoup plus avec les machines. Oui. Donc, quand il y a une punition, par exemple, on restreint ta page, on t'empêche de publier pendant un mois parce que tu n'as pas respecté les standards de la communauté. Ce ne sont pas des êtres humains qui font ça, ce sont des machines, au fait. Oui. La machine, l'algorithme est programmé comme ça. Alors, je me dis, bon, voilà, non certifié à ta compte, non, parce que je ne peux pas le faire avec tous les comptes. Non certifié à ta moko, comme ça, au moins, ça va me permettre. Mais après, tu fais juste un petit tout. Le compte certifié, mais on le punit pendant 3 jours, tu ne publies pas. Mais c'est un peu bizarre parce que là, mais c'est ça. Donc, on ne peut pas nous punir de n'importe quelle manière. Et puis $15, c'est beaucoup. Mais c'est ça. Et puis, pour tu te retrouves comme ça, page restreinte, donc c'est vraiment compliqué. Il y a 2 fois où... Et puis le problème peut il y a les Africains, en fait, parce que nous n'aimons pas lire. Oui. Facebook met à jour l'algorithme, mais il nous certifie. C'est que parfois, on se fie aux... Comment je peux les appeler? Aux community managers, à ceux qui donnent des formations pour le marketing digital. Mais ils doivent, au fait, faire des mises à jour chaque jour. Voilà. Tu peux aller, voilà, mais aussi, c'est quoi? Parfois, il ne sait pas te répondre. C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce que vous êtes entouré d'un manager community? Est-ce que vous oui, mais parfois, ils sont aussi limités. Là, je dois le dire. C'est pourquoi moi, je dis, est-ce que Metako, ça l'a raté par moment? Des formations, même chaque 6 mois, pour faire des mises à jour pour toutes ces personnes-là. Puisqu'en fait, l'algorithme change, mais ces gens-là restent statu quo. Oui. Et ce sont eux qui sont censés nous aider, nous. Mais parfois, tu es obligé toi-même, pour essayer d'être à la page, au fait. Oui. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Pour ne pas se faire duper. Justement, donc, la vente en ligne, c'est un avantage pour le commerce, pour exposer les produits. Un avantage, oui. Surtout au début, Mexico, on est avec le montant de la pub qui monte, là... Ça devient un peu compliqué, oui. Voilà. Mais parlez-nous un peu de cette formation, puisque c'est F à la une, la femme congolaise, la décoration, ça concerne tout le monde, hein. Oui. La décoration n'a pas de sexe, mais puisque nous sommes dans F à la une, comment vous faites-vous pour motiver la femme congolaise particulièrement à essayer de bouger? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui se disent qu'il n'y a rien à faire, je ne saurais rien faire, bon, il n'y a pas de travail, je ne sais pas trouver du boulot, je vais faire ma demande, mais personne ne m'appelle. Comment vous motivez ces femmes, la femme congolaise? Bon, en tout cas, tout le monde doit... En fait, il faut vivre de sa passion, faire ce que tu aimes faire. Oui. Puisque tu ne te réveilles pas le matin et puis tu te dis, parce que je viens de finir à l'UPC, j'ai fini à l'Unikin, comme il n'y a pas de boulot, au fait, et puis je me lance dans la déco. On voit ça, et puis après, on y monte à Katani. Donc, au fait, il faut vivre de sa passion, faire ce que
au Penza, ce que tu es capable de faire, au fait. Oui. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, il y a beaucoup de domaines, moi, je dois dire, qui sont inexploités. Je peux te donner un petit exemple, par exemple. Tu vois les chaises Tiffany Place. Oui, oui. Les chaises Tiffany sont maintenant produites ici. Oui. En fait, c'est une initiatrice qui émane de moi. Je ne connaissais personne qui est Place. Oui. Je n'ai pas de famille là-bas, je n'ai pas quelqu'un qui travaille là-bas. Mais un jour, j'ai touché les chaises jardin fabriquées par Place. C'était dans un magasin, je regarde comme ça, je dis, ah, mais cette matière, mais c'est la même que qu'on utilise pour les Tiffany, oui, qui viennent de Chine. Oui. Mais pourquoi on doit importer ça alors que on peut produire ça ici? Et puis ça, c'est mon combat. Mon combat à moi dans l'événementiel, c'est qu'on soit en mesure d'avoir une industrie locale événementielle, au lieu tout le temps d'importer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas importer, on peut fabriquer ici. C'était le cas pour les chaises là. Je vois leur numéro sur Facebook, je les contacte. Le monsieur que je veux contacter me passe le numéro du boss, je lui explique. On commence à se voir. On a commencé le projet pendant le confinement. Oui. Et puis, que les chaises sont produites ici. Donc je ne connaissais personne là-bas, mais j'avais une idée en tête et je suis allée. Parce qu'au fait. Et comment ça marche sur le marché? Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que les décorateurs ont donné écho? Est-ce qu'ils sont contents de les décorateurs n'ont pas tellement de problèmes, mais ce sont les fournisseurs qui sont un peu fâchés. Mais voilà. Parce que maman Maggie. Vraiment. Maintenant, nous là, le problème, c'est quoi? On ne peut pas empêcher tout un pays d'avoir une industrie événementielle locale, que les produits soient produits ici sur place, juste parce qu'il y a une poignée de gens qui, eux, étaient en mesure, capables d'acheter en Chine. Mais maintenant, comme Ekumi Awa, c'est tout le monde qui peut se le permettre, et puis ils doivent se fâcher. Bon, moi, je me dis, quand on est leader, on prend des mesures parfois impopulaires. Oui. Cette mesure-là, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Je sais que je me suis fait, entre parenthèses, des gens, je ne dis pas que ce sont mes ennemis, mais qui se sont fâchés après moi. Moi, il y avait des gens, même ma propre fille, elle avait commandé déjà des chaises. Je lui disais, il faut vendre ça vite. Je ne lui disais pas, en fait, je cachais le projet. Je lui dis, il faut vendre ça vite. Parce que bientôt, là, il y aura des chaises qui vont coûter $20. Ah, maman, $20. Voilà, j'ai dit, vends ça vite. Et puis, au moment où ça arrive, Place lance. Elle se fâche sur la balle, elle se fâche. Et puis, je me dis, bon, un jour, peut-être, les gens comprendront mon rôle, ma mission. Parce que moi, je me dis, ce que je suis en train de faire pour l'événementiel congolais, moi, je me dis que c'est une mission. Oui. Parce que je ne pense pas que chez nous, avec toutes ces idées-là, non. Je me dis, ça, c'est Dieu qui m'inspire. Et c'est vraiment une mission. Je me dis, ceux qui la rempliront bien, peut-être qu'il me payera aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, la satisfaction, c'est que tout le monde soit en mesure. Parce que tout le monde n'a pas des moyens d'acheter en Chine. Oui, pas forcément. De voyager. Oui, de voyager. Oui. Mais s'il y a des chaises qui se font ici, il y a d'autres idées. Et bandi karana kitite. Et osuka comme pina bilo mususu. Biso to kufia mera bomi biso. Mais pourquoi ne pas aussi exporter de Kinshasa ou livrer aussi ailleurs? Oui, on peut exporter de Kinshasa parce que Brazzaville ne fait pas ça. Oui. Les pays d'alentour ne le font pas. Ils peuvent exporter, ils peuvent acheter chez nous. Mais Moutazo Lingara d'abord, comme Yaza, il faut Azu Sumba la Chine. Ça, Moni Moutoum Soupa, comment Sumba a payé le Congo. Donc, ils ne se retrouvent pas. En fait, et puis, il y a. Même si les chaises sont maintenant produites ici, mais en Chine, on doit le reconnaître, il y a des nouveautés chaque jour. Oui. Quand tu suis Alibaba, tu trouves qu'il y a des nouveautés chaque jour. Mais ça ne peut pas manquer ici, parce qu'ici, on a des designers aussi. Oui. Donc c'est juste malheureusement, les gens ne pensent... Oui, malheureusement, j'ai comme l'impression que les gens, dans nos têtes à nous, Africains, nous ne pensons pas industrie. Voilà. Nous ne pensons pas production locale. Nous tournons à Pansaka, j'achète pour aujourd'hui en Chine, et puis, Naena Teki Awa.
Voilà une petite question aussi Oui. avant de, parce que l'émission tend vers la fin. Vous avez conçu ce projet. Vous n'aviez pas eu peur, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, comment vous avez fait pour protéger ce projet? Vous avez eu confiance en ces gens-là qui n'auraient pas reproduit sans vous, et puis vous êtes quand même retrouvés par rapport à la commission. Nous sommes en nous. contact avec eux, nous sommes Oui. en contact et nous sommes en très bonne relation. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mais vous avez quand même souri, et après, on vous a quand même... Bon, disons un peu. Un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. Voilà, Pas satisfait totalement, mais un tout petit peu. Oui, c'est déjà ça, c'est déjà bon. Voilà, c'est F à la une. Votre impression pour un mot pour la fin, pour la femme congolaise encore, pour l'émission F à la une qui vous reçoit pour Ecopolis Télévision et pour les jours à venir en République démocratique du Congo. Bon, j'aimerais par exemple parler non seulement au gouvernement, mais aussi à tous les parents. Moi, j'ai jamais été pour un diplômé, quelqu'un qui termine ses études, qui vient d'avoir son diplôme, au fait, qui décroche son bac et qui va directement à l'université. Comment Moi, ça? je me dis, la première année, ça peut constituer, c'est vrai, Tobin, on est au chômage, mais il peut apprendre un métier ou bien le métier qu'il avait déjà, il peut encore essayer de le perfectionner. Oui. Et puis après, il va à l'université. Parce que les gens vont à l'université, mais après, la plupart des étudiants qui viennent apprendre la décoration, ce sont des licenciés. Tu vois, quelqu'un qui vient, qui a fini à l'UNIKIN, qui a fini à l'UPC, et puis après, à Vandi, peut-être, on avait promis du travail, à Zuité, puis à Yé, maman, la Xanga Kaka. Donc, c'est pas tellement aussi sa passion. Sa passion, oui, oui. La À Yé Kaka, parce que oui. le pays est Oui, comme oui. ça, donc l'économie, ça va déjà très mal, mais ça les a été. Et puis, il n'y a pas utile à quelque chose. Et moi, je me dis, si seulement chaque parent devait faire en sorte que envoyer un enfant. Il y a de ceux qui sont des bureaucrates, au fait. Oui. Il n'est pas obligé. Il y a des personnes qui ne sont pas obligées d'apprendre un métier. Et au côté, mais il y a d'autres qui ont les métiers. Et des personnes pareilles, vous les envoyez à l'université, à qui avant, depuis 6 ans, 7 ans après, il revient encore comme peut-être songeur de monnaie, comme ceci, non. Il y a des gens, mais même pour se développer, même pour que l'industrie se développe, on doit apprendre à développer notre génie. Développer le génie qui se trouve en nous. Il y a en certaines personnes des dons Oui. qui n'ont pas demandé, des dons d'industrie, qui sont des génies, des dons de créativité. C'est ce qu'il faut d'abord développer. Mais comment faire justement? Parce qu'il y en a quand une personne ne se connaît pas elle-même, ça sera compliqué. Comment faire? Un peu comme un cycle d'orientation. Quand on termine les humanités, on vous met quelque part et on essaie d'exploiter vos talents pour voir un peu Ce comment sont les vous parents orienter. qui doivent encadrer d'abord leurs enfants. Oui. Ce sont les parents qui doivent encadrer. Puisque les parents connaissent mieux leurs enfants. Bon, à moins qu'ils aient peut-être la maman ou le papa en question, Azana Moutou Karake, il faudrait me ramener un diplôme de doctorat, Oui. il faudrait me ramener un diplôme de ceci, il faudrait, voilà. Par exemple, je peux te donner l'exemple de Ibenge. Pour Ya Florent, sa passion c'était le foot. Florent Ibenge. Ah, Oui. Sa passion c'était les études, le foot. Mais pour le papa c'était, le foot là c'est pour les voyous. Voilà. Tu dois aller faire l'université. Et puis il a fait l'université, c'est un économiste de formation. Oui. Mais après maintenant il vit de quoi? Il vit de football. Il est Voilà. revenu Oui, sur son premier rapport. oui, c'est ça au fait. Donc on oriente, surtout les Africains, on oriente mal les enfants. Pour Nabiso, c'est un diplôme d'université que moi na Akuma vraiment moi oui, non. Pourtant c'est pas ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis là, Oui. je ne vis que de la déco. Oui. Je ne vis que de la déco. Donc, à part au salles de décoration intérieure, au salles de décoration d'événements, et puis tu donnes des formations toujours par rapport à ça.
Et c'est la fin de cette émission F à la Une, votre magazine hebdomadaire sur Ecopolis Télévision. Le plaisir était de nôtre. Nous avons reçu aujourd'hui Maggie Lota Essile. Elle est décoratrice intérieure et d'événementiel et événementiel. Avec elle, nous allons parler de la vente en ligne, les avantages et les inconvénients. Alors, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. On se revoit très prochainement avec le même plaisir.